Le premier sujet de ce matin en direct sur Libre Expression sur Info TV nous amène à parler de sport dans son volet au football où, vous le savez, les Lions indomptables du Cameroun ont été éliminés pour la phase finale de la Coupe du Monde qui aura lieu l'année prochaine. Les Lions indomptables ont été battus par le Congo, 1-0, match comptant pour les barrages de cette Coupe du Monde. Du coup, ça va dans tous les sens. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre pourquoi cette compétition pour la première fois qui aura 48 équipes et le nombre de places qui a d'ailleurs augmenté au niveau africain. Ces Lions indomptables ne participeront pas à cette phase finale de la Coupe du Monde. Ils sont nombreux qui pensent qu'il s'agit, la faute revient au ministère des Sports et de l'Éducation physique. D'autres pensent que non, il n'en est rien. Cette affaire relève tout simplement de la Fédération camerounaise de football. De toutes les façons, nous sommes dans un contexte où depuis un peu plus de 3 ans, les deux entités se livrent une bataille sans merci. Je commence par le professeur Owenangini. Professeur, on vous connaît très introduit également dans le monde du sport et surtout du football. C'est une grosse honte. Les Lions indomptables n'iront pas en Coupe du Monde. Ils ont été éliminés. Votre commentaire? Je ne sais pas si c'est une honte, mais les Lions indomptables ont été éliminés. En fait, ils étaient éliminés depuis longtemps. L'élimination du Cameroun s'est dessinée dès le match nul contre Eswatini. Moi, j'ai su que le Cameroun ne se qualifierait pas à partir du moment où il n'a pas pu battre Eswatini. Face à Eswatini, il fallait avoir à tout prix 6 points. Le reste, c'est du détail. Maintenant, cette élimination n'est pas surprenante. Et pourquoi? Elle résulte d'une combinaison de facteurs. Les conflits entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football, les passions entre les différentes factions qui se sont constituées, certaines favorables au président de la FECAFOOT, d'autres défavorables, la qualité du coaching, qualité très moyenne, et la qualité même de l'équipe. Le Cameroun n'avait pas d'atout significatif pour aller en Coupe du Monde. Et moi, je suis même plutôt soulagé parce que cette équipe en Coupe du Monde nous aurait créé beaucoup de problèmes. Vous êtes soulagé que le Cameroun soit éliminé? Oui, parce qu'en fait, on n'a pas le niveau. Ah. Le Cameroun n'a pas le niveau. Ça s'est très vu clairement. Le principal responsable, c'est qui? Les Lions indomptables eux-mêmes? Je crois que le principal problème, ça a été ce manque d'entente entre le ministère des Sports, en fait le gouvernement, et puis la Fédération camerounaise de football. Alors que ça aurait pu se faire autour de cet objectif d'aller une nouvelle fois en Coupe du Monde. Il y a eu trop de tensions, trop de conflits. Évidemment, ça a gêné l'équipe. Ça a beaucoup gêné l'équipe. Mais l'équipe elle-même, proprement dite, est de qualité très moyenne. Elle n'a en tout cas pas le niveau de la Coupe du Monde. Elle joue trop lentement. Elle n'arrive pas à faire circuler le ballon. Elle ne sait pas changer de vitesse. Elle est essentiellement dans l'inertie. Une équipe qui joue dans le football moderne, on ne peut pas jouer sans percussion. Quelle est cette équipe qui veut rentrer dans le but avec le ballon, encore qu'elle ne sait même pas manier le ballon, pour prétendre dribbler les adversaires et rentrer avec le ballon dans les buts adverses? C'est une équipe franchement moyenne. Et là, contre le Congo, ça s'est vu. La première mi-temps était catastrophique, la deuxième mi-temps était légèrement meilleure. Mais à la fin du match, moi je savais qu'on allait encaisser un but dans les dernières minutes. Parce que au moment où il fallait faire la différence, nous on a voulu calculer pour aller dans les prolongations. En oubliant que dans ce type de match, un match au couteau, la moindre erreur est fatale. Et vous avez vu les conditions dans lesquelles le marquage sur le corner. Mais on voyait le but venir. Seulement dans la manière dont les Lions étaient positionnés, on voyait le but venir. Et moi, j'avais dit, justement, sur les coups de pied arrêtés, Chancel Mbemba est très dangereux. Donc, vous ne pouvez pas avoir un joueur comme ça. Et vous êtes à la dernière minute et vous le laissez libre. Merci, professeur, pour ce regard. J'insiste sous l'honorable que ce matin, nous allons partir d'ici en sachant qui est le principal responsable. On peut peut-être dire qu'il y a des responsabilités, mais qui est le principal responsable? Est-ce le ministère des Sports et l'Éducation physique? Est-ce la Fédération camerounaise de football? Ou alors les joueurs eux-mêmes? Je commencerai par dire que je suis déçu. Déçu par quoi? Je suis déçu et vraiment
presque énervé par le président de l'Africafoot et le président de la République. Parce que dès jeudi, après le match, le président de la République aurait pris ses responsabilités pour révoquer, disgracier Molle Kombi. Et le président de l'Africafoot aurait aussi pris ses responsabilités pour limoger le coach. C'est pour ça que je suis déçu. Je ne comprends pas comment ils n'ont pas pu faire ça. Il faut bien à un moment donné que certaines personnes payent. Le professeur Onangini vient de dire que la mésentente entre l'Africafoot et le ministère, finalement, qui a pris les décisions finales, qui a pris le contrôle de l'affaire, c'est le MINSEP. Vous avez vu, moi j'aurais voulu que vous l'invitassiez ici, le conseiller technique qui s'est trouvé un travail dans l'histoire de chef de délégation. Vous ne pouvez pas être conseiller technique des ministres et on dit que les Lions vont jouer. Mais c'est le chef de délégation par son ministre. Oui, c'est ça justement l'entourloupe. C'est pour ça que j'aime bien utiliser depuis cette élimination une antithèse ou de l'oxymore. Ils ont réussi à leur échec. Ils ont réussi à leur échec. Puis ils l'ont bien préparé. Ils ont préparé cette élimination. Et là encore, je n'ai pas l'habitude de le citer abondamment. Depuis le match contre les États-Unis, comment les enfants arrivent à Johannesburg, vous leur faites faire 6 heures de route, alors qu'ils pouvaient dormir et prendre un avion 50 minutes maximum. Pourquoi vous faites ça? Parce que le ministère veut s'imposer comme chef de la délégation, alors qu'il n'en a pas la qualité ni les moyens. Alors, du coup, je pense, je ne vais pas faire la langue de bois. Allons chercher, n'est-ce pas, les conspirateurs, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, les raisons de cet échec, ou alors les coupables, n'est-ce pas, à la présidence de la République, au secrétariat général. La présidence de la République, au niveau du secrétariat général des services du Premier ministre, ils auraient pu arbitrer, n'est-ce pas, ces conflits plus ou moins ouverts entre le ministère et l'Africafoot. Mais ils ont péché par l'arbitraire dans les arbitrages. Les autres, maintenant, il y a le MINSEP. Je ne sais pas si le MINSEP est hanté par les cimetières et les fantômes, mais on ne comprend pas comment, dans un pays comme le Cameroun, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a aussi un autre problème de cohérence. Le Cameroun a un problème de cohérence et des normes. Vous ne pouvez pas avoir, dans votre pays, un très grand footballeur qui connaît l'entraînement, qui connaît le football, qui est passé sous plusieurs entraîneurs, sélectionneurs. Et au Cameroun, on vous dit qu'il n'a rien à dire sur le choix d'un staff technique. Mais mon Dieu, les autres équipes nous envient Samuel Eto'o. Les autres équipes, moi j'étais dans un endroit où les gars disaient, mais si vous n'avez pas Eto'o, donnez-le nous. Je ne veux pas seulement citer l'endroit, mais comment vous expliquez que vous vous retrouvez au Cameroun où on vous dit que un grand footballeur de talent comme Eto'o ne peut pas discuter avec les joueurs. Il ne peut pas échanger avec des joueurs. Donc, vous sevrez un monsieur comme celui-là, des servières, du vestiaire. Et vous montez un quiconque, un policier qui arrive, nommé coach, qui ne comprend rien au football. Marc Brice est vide. Marc Brice, il est vide. C'est un policier? Oui, il a été policier quand même. Marc Brice est vide. Et je ne suis pas sûr que, déjà, comment vous donnez l'équipe à un type qui n'a jamais été, n'est-ce pas, qui n'a jamais dirigé une équipe nationale? Vous allez chuter. Je vais chuter par dire que quand vous regardez le match contre le dernier, je pense celui-là, contre le Congo, que ce soit après ou bien que ce soit, mais ce gars ne manage pas bien son vestiaire. Comment l'équipe est en train de mal jouer, mais il est là, il ne discipline rien, il ne contrôle rien, il regarde ça, il se laisse mouiller par la pluie pour rien. Et comment vous expliquez que, vous savez, en 90, et je suis par là, quand on a nommé Niponachi pour amener les Lions à la Coupe du Monde, on a associé un staff, n'est-ce pas, camerounais. Il y avait Jean Manga. Jean Manga, Ongene, Kaha, Michel, je crois encore, il y avait deux autres là. On leur a dit, ok,
Ce type ne connaît pas le football africain, hein, singulièrement le football camerounais. On a vu ce que ça a donné. Comment un type est là, un policier belge, il n'a jamais rencontré Mila, il n'a jamais rencontré les Thomas Okono, il n'a jamais rencontré des vrais connaisseurs du football camerounais, hein, mais il se ligue contre un président de l'Africa Foot qui l'a admiré et applaudi quand il était joueur. Et quand il est au Cameroun, il pense que ce gars-là ne va rien, simplement parce qu'il a été monté. Et vous voyez, le déficit du management des vestiaires a fait que des joueurs commencent à se battre pour le brassard, et on a vu ce que ça a donné. Est-ce que vous savez qu'à la dernière minute, Jean Zambouanguissa ou bien Mbemou ne voulait plus? Il a fallu, n'est-ce pas, un lobby pour qu'il revienne jouer avec les Lions. Donc, je suis même très énervé par rapport à cela, hein, parce qu'on ne peut pas soutenir un Magbis, n'est-ce pas, sur le banc de tous des Lions, et qu'ils disent qu'il n'est rien sans son assistant, alors qu'il y a des connaisseurs du football camerounais comme Tungu Pile et comment il s'appelle encore, le nom va revenir, qui sont sur le banc de tous. Il faut arrêter quand même avec les Sbrouf. Donc, ils ont réussi, hein, à leur échelle. Bon, peut-être qu'ils avaient un agenda caché. Hein? Ouais, voilà, Pagou, merci. Pagou et Tungu Pile connaissent bien le football. Comment vous expliquez qu'ils sont spectateurs dans une histoire où on dit que c'est un Congolais, hein? Sans le Congolais, Magbis ne peut pas gagner. Mais allez, il fallait aller droit au but, vous nommez le Congolais. Et c'est justement le Congo qui nous a éliminés. Hein. Voilà. On passe la parole à Sam Sévérin Ango. Sam Sévérin Ango, nous sommes à l'ère d'établir des responsabilités et surtout le principal responsable. Même s'il faut reconnaître, Sam Sévérin, qu'il est arrivé que les Lions indomptables puissent faire piètre performance et que nous nous disions toujours que nous allons tirer de leçons, les têtes vont tomber, mais à la fin, rien. Cette fois-ci encore, les Lions indomptables ont été éliminés. Est-ce que nous allons parler avec Soulé que les têtes doivent tomber? Qui est le responsable de cet échec des Lions indomptables? Disons qu'en matière de responsabilité, ceux qui sont chargés de les établir et d'en tirer les bonnes conclusions feront leur travail, du moins je l'espère. Mais je voudrais, parfait ici, indiquer sur cette question que je vais prendre la parole en ma qualité d'ancien chroniqueur de sport tel que vous me l'avez présenté. Donc, je pourrais peut-être me débarrasser des oripeaux du militant politique pour bien qu'on se comprenne sur l'orthodoxie de comment est-ce que les choses doivent normalement fonctionner. Les premières leçons à tirer au terme d'une déconfiture sportive dans le cadre d'un match important sont les causes directes, c'est-à-dire les conditions de préparation dans lesquelles l'équipe s'est retrouvée avant d'aller disputer la rencontre en question. Et quand on va questionner simplement cette préparation, au passage un peu bâclée pour ce match contre la RDC, je crois que même les nuls peuvent reconnaître que notre équipe nationale ne s'est pas bien préparée du tout pour aller à cette rencontre des barrages du côté du Maroc, puisque on a bien assisté d'abord à un bras de fer, toujours entre le staff technique, conduit donc par le Belge Marc Brice, et l'ensemble des responsables de sa tutelle, si vous voulez, de ses employeurs de la fédération. Monsieur Brice n'est jamais arrivé au Cameroun pour nous dire quelle est la composition de la liste des joueurs qui doivent se retrouver du côté du Maroc. Il a pris son avion de la Grèce directement pour Rabat au Maroc. Ça, c'était déjà un premier indicateur de ce que les choses n'étaient pas bien faites suivant la norme. On a un problème avec la norme et la conformité. Là, j'emprunte à l'expression du professeur Viviane Ondoa-Biwole. Il va falloir que le Cameroun puisse évoluer, qu'on aille à l'orthodoxie. Je suis de l'avis de Soulé Onoyolo qui pense également que les choses en amont n'avaient pas été bien constituées au niveau de la composition de ce staff technique hybride. Parce qu'à l'époque, nous l'avions dit, parce qu'il a excipé le cas du secrétariat général des services du Premier ministre qui aurait dû, à l'époque, par exemple, demander à ce qu'on puisse déterminer véritablement de quelle responsabilité ou alors de quel côté est-ce que les décisions doivent se prendre. Quelle est l'entité essentielle entre la fédération de football et le ministère en charge des questions du sport, je parle du sport, pas en charge des questions de football essentiellement, est habilité à désigner les responsables du staff technique et administratif. Nous avons un staff technique et administratif
qui a été rafistolé avec d'un côté des noms de personnalités qui ont été imposés par le MINSEP et de l'autre des noms de personnalités également qui ont été proposés par la Fédération de football. À l'arrivée, nous avons un très mauvais cocktail qui ne fonctionne pas. Véritablement, et nous sommes uniques au monde dans cet attelage. On s'attendait à quoi? Depuis ces derniers temps, l'équipe nationale du Cameroun fonctionne un peu au forceps, c'est-à-dire que c'est à la limite, on se retrouve en train de gagner un match. Le professeur Rwanda Guinée l'a rappelé tout à l'heure, nous n'étions pas en capacité d'aller à cette Coupe du Monde au vu de cet environnement. Mais je voulais quand même rappeler, pour essayer de revenir sur ce propos, pour dire que nous avions de la qualité. Dans cette équipe, l'effectif des joueurs que nous avons de nationalité camerounaise évoluant dans les championnats étrangers avait la latitude d'aller à cette Coupe du Monde si l'encadrement et le management étaient bons. Nous avons quand même le cas d'Mbemo qui est un des meilleurs en Angleterre. Monsieur Zambo Anguissa est un des meilleurs en Italie. Monsieur Daïna Masso, il joue en France également. Ils sont nombreux comme ça. On ne peut pas dire que c'est le Cameroun qui devait normalement manquer la première Coupe du Monde qui va se disputer avec 48 nations. Sachant que nous avons été les précurseurs au niveau du continent africain à permettre à ce que notre continent soit représenté admirablement à cette échéance-là. Donc aujourd'hui, à la question que vous posez, monsieur Parfait Aïssi. À qui la faute? Alors, la faute c'est d'abord aux joueurs qui ne se sont pas donnés essentiellement. Parce que n'oublions pas, Parfait Aïssi, lorsque l'État camerounais ces dernières années a toujours choisi de les traiter au biberon, ces joueurs de l'équipe du Cameroun qui viennent de ces grands clubs pour les grandes compétitions. Avant d'aller à une compétition, ils ont déjà emmagasiné une 50aine de millions chacun. Ils ont, en plus de ces montants colossaux qui sont dégagés à leur profit et pour leur famille, de grandes choses dont ils bénéficient au niveau du suivi de leur carrière. Donc ils ont d'abord intérêt, lorsqu'ils rentrent dans le terrain, sur un terrain de football, de faire en sorte qu'ils puissent produire le bon résultat. Surtout que le maillot vert, rouge, jaune, quand vous l'arborez, il est chargé de beaucoup de symboles. Les jeunes générations qui viennent aujourd'hui à la suite de quelques autres, de Roger Mila, Tokoto, Grégoire, Mbida et autres, Théophile Abega, doivent bien se rappeler que ce maillot des Lions indomptables a été magnifié par le passé. Donc, première responsabilité à leur niveau. Deuxième responsabilité, l'encadrement technique, je suis d'accord également. Parce que vous savez, vous arrivez en Belgique, vous traversez la rue, vous demandez à 2 ou 3 Belges, est-ce qu'ils connaissent Marc Brice? Ils ne le connaissent pas. Il est inconnu au bataillon. Véritablement, aujourd'hui. Donc, nous méritons d'avoir un entraîneur sélectionneur des Lions indomptables qui a le niveau de notre nation aujourd'hui. Moi, je ne veux même pas m'attarder sur son caractère un peu irrévérencieux vis-à-vis de la fédération et de son président. Mais je dis honnêtement sur ses qualités de sélectionneur technicien du football, il n'en a pas suffisamment pour mériter de s'asseoir sur le banc de touche de l'équipe nationale du Cameroun. Donc, nous étions nombreux et nous le sommes encore à penser qu'il est la personne qui doit d'abord, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le football. Quand l'équipe ne gagne pas, c'est l'entraîneur qui paye les frais. En réalité, il doit être remplacé. Maintenant, sur le bicéphalisme également au niveau de l'administration entre la fédération et le ministère, ces dernières années, on a assisté à quoi? Je veux dire ces derniers mois quand même, à une nette volonté quand même de la part des représentants de l'État de ne pas vouloir laisser la fédération qui est spécialiste de la question faire le job. Parfait, ici, chers téléspectateurs, on ne va rien inventer. Il y a un concept qui a existé, on a parlé de football aux footballeurs. Et nous avons la chance qu'au Cameroun, nous avons des anciens footballeurs. Moi, je citerai même le cas de Roger Albert Mila, qui ont su représenter cette discipline dans le monde entier. Et nous en sommes fiers jusqu'à ce jour. Il faut leur laisser le choix de conduire les affaires de leur football. En réalité, les politiques ont beaucoup trop de choses à faire dont ils devraient s'occuper aujourd'hui. Donc, suivant les textes organiques et suivant l'orthodoxie internationale, ce sont les associations de football qui sont responsables de la gestion des équipes nationales. Ça n'a pas donc été le cas. Depuis quelque temps d'ailleurs, vous avez observé, le président de la FECAFOOT s'est mis en marge de tout ce qui concerne la sélection nationale de football. Dans ces derniers temps, que ce soit même au niveau des décaissements de l'argent public destiné au financement de cette équipe nationale, ça relève de la compétence exclusive désormais des pouvoirs publics.
Mais en réalité, l'argent de la fédération sert de temps en temps à rattraper certaines choses. Donc pour l'instant, il faut aller questionner cet attelage-là. C'est par rapport à cela que nous avons eu le résultat que nous avons. Mais c'est peut être une chance également. Tout à l'heure, peut-être, vous reviendrez et on vous dira ce qui peut être fait pour qu'on essaie de recadrer la situation. Merci. Abel Elimbi Lobé. Première question. Doit-on absolument, et dans les plus brefs délais, limoger le coach Marc Brice? Deuxième préoccupation. Abel, n'avez-vous pas l'impression qu'à un moment donné, un moment fondamental, notre football et surtout notre équipe nationale Fagnon a été politisée? Il y a très longtemps que le régime du RDPC a cru qu'il pouvait se servir des succès de football qu'il n'avait d'ailleurs pas bâti. Parce qu'il a hérité du football développé sous le régime du président Ahidjo. Et on a surfé là-dessus abusivement. On a effectivement politisé ça, c'était devenu un exutoire. D'où les passions qu'une affaire aussi banale que le football déchaîne. À l'entrée de Douala là-bas, il y a une route qui depuis 11 ans n'est pas terminée, ce n'est pas goudronné, c'est un chaos extraordinaire qui fait que pour partir de Douala à Yaoundé, vous mettez 7 heures de temps. Ça ne déchaîne aucune passion. Ça ne préoccupe pas les sous, les angos. Ce n'est pas un problème pour eux. Leur problème, c'est le football. Il y a un boulevard qui devait partir de Yaoundé à Douala qui s'est arrêté à Boumiébel depuis plus de 5 ans. Ça ne déchaîne aucune passion. De l'argent a été mis dedans, perdu. Ça n'intéresse pas tout ce qui nous pourrit la tête avec les histoires de football. On ne développe pas un pays avec le football. Le football profite seulement de ce que les autres secteurs qui produisent ont pu produire. Quelle est cette déformation, de règlement cognitif ici? Si vous organisez une émission ici, vous mettez Souli, vous mettez Ango, vous mettez Tolo, vous mettez je ne sais pas qui, ils n'en finiront pas, même après 10 heures d'émission. On va vous expliquer qu'on a pris un policier Mangblis que ne connaît personne. Qui connaissait Pierre, comment il s'appelle? Le chante. Non, le petit Français qui a formé le roi. Il était entraîneur où? On l'a pas pris. Si vous avez déjà entendu sous le dire ici qu'il y a des connaisseurs du football. Mais si vous avez des connaisseurs du football camerounais, enlevez les autres, mettez-les. Pourquoi vous allez vous-même, vous prenez vos avions, même si on vous donne cette équipe nationale, vous allez prendre l'avion ici pour aller chercher les sélectionneurs étrangers. Vous n'allez pas dire qu'il y a les connaisseurs du football national, donnons-le. On a mis notre propre compatriote, ancien joueur, connaisseur du football. Vous l'avez attaqué sur tous les plans. Il y avait les pour, il y avait les contre. Pourquoi ça nous... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une seule chose là-dedans. C'est quoi? L'argent. Ah bon? Ils se battent pour l'argent. Tu les vois tous là. C'est l'argent qui les rend comme ça. Mais je rappelle, peut-être que je suis l'un des plus aînés ici, avec peut-être sous les mains, comme lui, les partisans. C'est les gens qui tirent à gauche. Tu es mon petit frère, Elimbi. Oui, hein? Tu es mon petit frère. Ah bon, hein? Comment? Bon, donc toi et moi, nous sommes parmi les plus vieux. Mais ce que je sais, c'est que Tony Mbok, ancien ministre des qui Sports, a commencé, qui a créé même cette équipe nationale, si je ne me trompe pas, qui a donné ce nom Lion Indomptable, qui a été ministre des Sports, il n'était pas un footballeur. Les premiers dirigeants de la Fédération camerounaise de football qui ont amené ce football là où vous tous vous venez à essayer d'en tirer profit aujourd'hui, aucun n'était un footballeur. Aucun n'était footballeur. Quand je regarde d'autres pays, je ne suis pas très informé sur les affaires. C'est vous qui allez me dire. Pelé était président de la Fédération brésilienne de football. Platini a été président de la Fédération française de football.
comment il s'appelait le grand gardien russe? Yachine. Yachine et consorts. Qui vous a dit que le management du football doit être l'affaire des footballeurs? Les footballeurs, c'est des joueurs. Ils ont leur talent sur leurs pieds. Laissez-les jouer au football. Laissez ceux qui savent organiser faire. Vous tous, quand il n'y avait pas l'argent dans le football, on a laissé les gens qui ne sont pas footballeurs organiser. Et ils organisaient, ça marchait. Vraiment, si j'étais à la place de Paul Biya, j'aurais dissous la fédération camerounaise de football. Oh là là. On l'a dissous. Vous rentrez chez vous, chacun s'occuper un peu de ses affaires. Il y aura toujours un ministère de la jeunesse, du sport et patati et patata. Vous n'allez pas supprimer ça. Et l'équipe nationale, il faut nous dire à qui elle appartient. Si elle appartient à l'État du Cameroun, laissez l'État du Cameroun gérer son équipe nationale. La fédération est l'émanation des entités privées, qui sont les clubs, qui ne marchent pas bien. Je ne vois pas le championnat du Cameroun parmi les meilleurs d'Afrique aujourd'hui. Personne n'en parle. Mais quand la fédération camerounaise et le gouvernement ont fait de sport de l'équipe nationale une grande équipe africaine, on avait le Tonnerre, le Canon, le Port Caïman qui étaient des grands clubs de football et qui gagnaient à l'étranger. Aujourd'hui, pendant que vous vous déchirez sur l'équipe nationale pour chacun avoir son morceau, aucun club camerounais ne gagne à l'étranger. Aucun. Canon a disparu, ça ne vous dérange pas. Tonnerre a disparu, ça ne vous dérange pas. Les joueurs ne partent plus des clubs qui devaient être le vivier pour aller à l'équipe nationale. Vous allez ramasser les gens partout dans le monde qui sont partis dans le monde par eux-mêmes, par leur voix, par leur canon. Vous allez en Azerbaïdjan, vous irez même en Indonésie bientôt. Pourquoi pas en Papouasie, Nouvelle-Guinée, chercher les joueurs? Parce que vous êtes incapable de faire fonctionner le championnat national, qui devait être l'endroit où on prend les joueurs pour former les équipes. Tous les dimanches, les affaires de football. Chuter alors, vous le savez. Mais ce n'est pas toi qui dirige l'équipe. C'est pas toi qui dirige l'émission. Non, c'est pas toi qui dirige l'émission. Aujourd'hui, tu es ici. Depuis lundi, je t'entends parler du football. Tu insultes les ministres, tu fais ceci, tu expliques la débâcle. Sauf que, pas là pour vous attaquer aux gens, sauf que, vous agressez votre spectateur. Sauf que, vous comprenez? Sauf que, tu penses que ici aussi, ça devait être un terreau pour entretenir un des autres. Si on te donne l'équipe nationale du football, tout le monde va te critiquer. Tu ne feras rien d'autre que être dans la tourmente. Vous êtes plus passionné que tout le monde. Donc c'est ça, moi je suis passionné par l'énergie que vous dépensez. C'est vous qui déployez beaucoup qui ne d'énergie. nous sert absolument pas à grand chose. Voilà. Laissez le ministre de Paul Biya là où il est. Paul Biya l'enlèvera le jour où il voudra. Paul Biya n'a pas désigné le président de la fédération. C'est vous qui l'avez désigné dans vos acrobaties, etc. Vous voulez utiliser Eto, et je termine avec ce conseil à Eto. Eto, tu as construit ta notoriété. Tous ces gens qui bavardent n'étaient pas là. Ne laisse pas que ces gens t'utilisent pour régler leurs comptes politiques avec X ou Y. C'est compris. Occupe-toi du football, on a compris. Des clubs. D'accord. Laisse l'équipe nationale à celui qui est le propriétaire de l'équipe nationale, qui est le gouvernement. Voilà. Merci. Nous n'arrivons pas à nous entendre sur ce plateau, professeur Edmond Bilois, entre ceux qui pensent que le principal responsable de cette débâcle, c'est le MINSEP, et d'autres qui pensent que c'est la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Vous vous situez à quel niveau? Première interrogation. Deuxième interrogation, on sera un peu plus précis. On a vu des joueurs. Et Limilo me disait tout à l'heure que vraiment, un joueur, il est là pour jouer au foot, donc tirer sur le ballon. Mais on a vu des joueurs dans le cadre de ce conflit, MINSEP, FECAFOOT, prendre clairement opposition. Est-ce que c'était une bonne posture? Bon, vous dites qu'on n'arrive pas à s'entendre. Je crois que après avoir écouté tout le monde, on s'entend très bien. On a pu
savoir où sont les problèmes. Les problèmes sont à quel niveau? Dites-le encore. Le plus grand problème, c'est la cohésion entre le MINSEP et la FECAFOOT. Et qui dérange? Comment qui dérange? Vous avez deux entités. Il y a deux entités qui ne s'entendent pas. Deux entités qui ne s'entendent pas. Les deux entités vous ne pouvez pas dire qu'il y a l'une qui a tort et l'autre a raison. Comment ça? Donc, les deux entités... Les deux entités ont tort et les deux entités ont raison, c'est ça? Non. Vous dites donc quoi? J'ai dit que les deux entités ont tort parce qu'elles n'arrivent pas à s'entendre. Les responsabilités sont partagées. Vous voyez très bien que la FECAFOOT réclame un certain nombre de responsabilités. Le MINSEP aussi réclame un certain nombre de responsabilités. Donc, les deux entités n'arrivent pas à s'entendre sur les responsabilités de chacune d'elles. Alors qu'il y a des textes, les textes de la République, les textes réglementaires de la République, qui précisent très bien qui fait quoi. C'est ça le vrai problème. Si les textes précisent donc qui fait quoi, pourquoi il y a donc problème? Non, il y a un problème parce que chacun interprète les textes comme il veut. Le problème, c'est que... Bon, votre interprétation des textes dit quoi? Ce n'est pas la première fois qu'on a un ministère des Sports et une FECAFOOT. Ce n'est pas la première fois. Mais depuis quelque temps, les dissensions perdurent. Et ce sont ces dissensions entre le ministère des Sports et la FECAFOOT qui influencent négativement la performance de l'équipe nationale. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que on va être plus précis. Oui. Moi, je voudrais pas que nous soyons dans ce ponce-pilatisme. Non. Il n'y a pas de ponce-pilatisme du tout. Professeur, il n'y a pas de ponce-pilatisme. Vous avez évoqué le cas des textes. Oui. Il me semble que les textes habituellement sont clairs. Oui. Pour le cas MINSEP FECAFOOT, parlant des textes, est-ce que les textes sont clairs? Sur qui fait quoi? Les textes sont certainement clairs sur qui fait quoi. Si les textes sont non clairs, cela sous-entend qu'il y a donc une entité qui ne veut pas appliquer les textes. Et quelle est cette entité? Les deux entités n'appliquent pas les textes. La FECAFOOT et le MINSEP. Les deux entités n'appliquent pas les textes. Vous ne pouvez pas me dire que il y a une seule entité qui a tort et l'autre a raison. Malheureusement, on doit en arriver. Non. Les deux, si nous restons dans votre affaire, attendez, si nous restons dans votre affaire que la FECAFOOT a tort, le MINSEP a tort, on ne va pas trouver une solution. Oui, non. Bien sûr que les deux entités ont tort. Les deux entités ont tort. Parce que, parfois ici, je vous dis une chose. Les deux entités n'arrivent pas à mettre l'intérêt du Cameroun au-dessus de leur divergence. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quels que soient par ailleurs les amours que vous pourriez avoir ou les désamours que vous pourriez avoir entre vous, si vous avez à cœur l'intérêt du football camerounais, vous pouvez taire vos divergences. Très bien. Merci. Et il y a une anecdote qui nous a été racontée par l'ancien président de la FECAFOOT. La décision avait été prise... Quel ancien président? Momonjoya. D'accord. La décision avait été prise par l'ancien ministre des Sports de nommer un entraîneur. Pendant que Louis Mbombo était à la FIFA en Suisse. Il est surpris d'entendre qu'on a nommé un entraîneur. Et il a dit, bon, dans l'intérêt supérieur du Cameroun, laissons ça. On va travailler avec l'entraîneur qui a été choisi par le ministère des Sports. Alors moi j'applique votre anecdote. Hein. Pourquoi est-ce que les gens veulent dire que... Vous devez laisser l'entraîneur qui a été nommé, c'est ça? Mais pourquoi pas? Mais il a laissé, non? Donc on a finalement compris que vous dites que c'est la FECAFOOT qui a tort. Je ne dis pas que la FECAFOOT est la seule à avoir tort. Je ne dis pas que la FECAFOOT... Je dis que... D'ailleurs, je viens de montrer qu'il y a un problème avec la nomination de l'entraîneur qui a été choisi par le ministre des Sports, n'est-ce pas? Mais en même temps, on s'attendrait aussi à ce que le ministre des Sports mette l'intérêt du Cameroun au-dessus de tout. Est-ce qu'il l'a fait? Non, il ne l'a pas fait. Tout comme la FECAFOOT ne l'a pas fait. Et c'est là le problème. Parce que si les deux entités mettaient l'intérêt du Cameroun au-dessus de leur
côté partisan, on n'aurait pas tous ces problèmes. C'est compris. Mbonjo a bien fonctionné avec l'entraîneur qui avait été choisi par le ministère. Il n'y a pas eu tellement de problèmes. Pourquoi est-ce que la FECAFOOT n'aurait pas pu accepter de fonctionner avec le... C'est compris. Attendez, dernière chose. Oui, vraiment une dernière. Il y a un journaliste américain qui a dit, quand on voit les délégations africaines à la Coupe du Monde, on a l'impression que ce sont les gouvernements en exil. Il y a une trop grande présence des ministères africains. Je sors du Cameroun. Il y a une trop grande présence des ministères africains dans la gestion du sport. C'est le cas du Cameroun? Oui. C'est le cas de beaucoup d'équipes africaines. Beaucoup d'équipes africaines. Donc c'est le ministère. Donc... Vous voyez les délégations des grands pays européens et sud-américains. Parfois, les ministres ne viennent même pas voir les matchs. Ils regardent les matchs à la télévision. Dans nos pays africains, il y a trop de directeurs, trop de conseillers techniques, trop de sous-directeurs, trop de ministres. Ce n'est pas comme ça qu'on gère le sport. Il faut que chacun reste dans son couloir. C'est la FECAFOOT qui est supposée gérer le football au quotidien. Tout le monde doit comprendre ça. C'est compris. Cela signifie donc que selon le professeur Biloa, c'est le ministère qui a